Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Comme toujours, Shavua Tov à toutes, nous sommes à la sortie de Shabbat. Et c'est une vidéo qui s'appelle « Tout le monde le sait ». Je vais parler ce soir de choses dont je suis consciente, que la plupart d'entre nous sont en courant de ces choses-là. Nous savons ces choses-là, nous savons combien le respect des parents est important. Mais je pense que nous avons besoin, tout un chacun, de nous rappeler combien c'est important de respecter nos parents et quelles sont les règles d'or à réaliser et à respecter pour arriver justement à réaliser ce commandement très très important de la Torah qui est « Kabed et avicha ve'atimecha » tu respecteras ton père et ta mère. Il faut savoir aussi une chose qui est très connue de tous, c'est que là où c'est une mitzvah, le Yetzer Hara se bat pour qu'on ne réussisse pas à le faire. Quand c'est une mitzvah, il va y avoir des forces contraires qui vont se battre de toutes leurs forces pour que l'on ne réalise pas cette mitzvah. Et donc ça devient difficile, la chose devient difficile. Et c'est pour ça qu'on nous le dit dans la Torah. Tu respecteras ton père et ta mère. C'est justement parce que c'est difficile, parce que ce n'est pas évident. Pourtant, ça devrait être naturel de respecter son père et sa mère, étant donné qu'ils nous ont donné la vie. Ça devrait, à chaque instant de notre existence, ça devrait être clair dans notre esprit. Ça devrait être limpide dans notre esprit que la personne grâce à qui je suis vivante, la personne grâce à qui je peux respirer dans ce monde, en plus du créateur du monde, c'est mon papa et ma maman. Quelle que soit la suite de l'histoire, j'espère vraiment que pour tout un chacun c'est une belle histoire, mais quelle que soit la suite de l'histoire, ce n'est même pas une condition, c'est-à-dire le relationnel que j'ai avec mes parents, la façon dont mes parents agissent avec moi, ce n'est pas du tout une condition qui va faire que est-ce que je vais les respecter ou pas. Rien ne vient s'imposer entre le fait que je dois respecter mes parents. Quel que soit le relationnel que j'ai avec mes parents, je dois les respecter. Je dois les respecter. Donc, une fois, j'ai posé la question pour quelqu'un qui m'avait dit qu'elle avait un relationnel très très difficile avec ses parents et tout ça. Donc, j'ai posé la question et on m'a dit, le Rav a répondu que si le relationnel est vraiment vraiment difficile, alors il faut respecter les parents de loin. C'est-à-dire, il faut les appeler au téléphone, les respecter par téléphone, leur envoyer un cadeau de loin, mais les respecter pour ne pas en arriver à être en leur présence et que Dieu préserve leur manquer de respect si vraiment le relationnel est difficile. Mais il faut se dire comme ça. Il y a des règles de faire. C'est-à-dire, d'abord, une des règles qu'on nous dit, c'est de ne pas reprendre son père et sa mère. C'est-à-dire que quand mon père ou ma mère, et vous verrez que le Yetzer Hara nous pousse souvent à faire cela, on ne doit pas reprendre son père et sa mère. Si mon papa ou ma maman raconte une histoire, raconte une anecdote, nous raconte une chose qu'elle a lue dans le journal, elle nous raconte la situation politique, d'accord, et que moi, je suis certaine que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas ça, qu'il manque un détail, qu'il faut reprendre mon parent, je n'ai pas le droit de reprendre mon parent. C'est un interdit. C'est l'une des manières par laquelle on va respecter son parent. C'est justement en ne faisant pas cette chose-là qui est de reprendre son parent. Non, maman, c'est pas ce politicien. Non, c'est pas ce nom. Non, c'était pas cette rue. Non, c'était pas quand j'avais 4 ans, c'est quand j'avais 5 ans, maman. Non, c'était pas ça, c'est pas ça. Mais non, tu te trompes. Ça, c'est interdit de reprendre son parent. Ça, il faut vraiment se le mettre en tête. Et souvent, on se trompe en pensant que les mitzvot, les mérites qu'on acquiert dans ce monde, c'est quand on fait un acte. Mais il y a des mérites auxquels on accède dans ce monde, des très grands mérites, qui découlent du simple fait de se retenir de faire un acte. Quand je me retiens de faire une faute, c'est un très 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 grand mérite qui découle de ça. Très grand mérite. Ça veut dire que quand je me retiens de dire la médisance, c'est un mérite immensément géant. Et je peux avoir le sentiment que je n'ai rien fait, entre guillemets. J'ai rien fait. J'ai rien fait, j'ai pas fait venir le Mashiach, j'ai pas construit le temple, j'ai pas construit une synagogue, j'ai pas construit un mikvé, j'ai pas ouvert un restaurant cachère, je suis pas devenu rabbin, j'ai juste pas dit du lachon hara. Eh bien, le fait de se retenir de dire du lachon hara, c'est un
très, 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 très grand mérite. Un mérite géant. Géant. C'est une bataille intérieure de renoncement à faire ce qu'il m'est naturel de faire. J'aurais pu spontanément me dire, je vais me battre à l'intérieur. C'est une bataille dont on ne voit même pas l'existence extérieurement. Personne n'est témoin extérieurement de la bataille qui se passe à l'intérieur de moi. Et pourtant, le Créateur sait exactement le niveau de pression de bataille intérieure que j'ai pour me retenir de dire de la médisance à ce moment-là. Donc c'est la même chose. Quand mon parent a dit quelque chose qui n'est pas exact, qui n'est pas précis, qui à mon sens n'est pas la vérité précise, exacte, qu'il y a quelque chose à redire et tout, cette bataille intérieure que je vais faire pour me retenir de ne pas le reprendre, de ne pas la reprendre, ce sont des mérites immensément grands. C'est ça qui s'appelle Kabed et Avicha Vetimicha. Mais je ne leur ai pas acheté un château, je ne leur ai pas donné de l'argent, je ne leur ai pas acheté un cadeau d'anniversaire, je ne leur ai pas écrit une lettre d'amour, je ne leur ai pas fait leur plat qu'ils adorent, je ne les ai pas pris en voyage, je les ai pas... Justement, des fois, hein, on nous dit, d'ailleurs, justement, on nous donne un exemple comme ça, on dit, il y a des personnes qui vont donner à leurs parents des mets très raffinés, un repas très très raffiné, qui vont servir à leurs parents tous les jours, un repas très raffiné, qui vont leur donner de l'argent, qui vont leur donner des cadeaux, mais qui vont parler avec eux sur un ton qui est très méprisant. Ils vont mépriser leurs parents par leur façon de parler. Et il y a des personnes qui ne vont pas faire des choses grandioses pour leurs parents. Ils n'ont pas les moyens d'offrir un repas très raffiné, ils ne vont pas faire des anniversaires, tout ça, mais ils se retiennent de mal parler à leurs parents, ils se retiennent de les reprendre. On dit que ceux-là, ceux qui se retiennent de mal parler à leurs parents, ont plus de mérite que ceux qui apportent un plat très raffiné à leurs parents, mais qui au final les reprennent, qui au final leur parlent avec méprise, avec mépris, en s'adressant. Et je me parle à moi-même parce que c'est une bataille pour nous tous. C'est facile pour personne. C'est pour ça que dans la Torah, on dit que c'est un très très grand mérite de respecter ses parents. Ça n'est pas facile du tout. C'est pas facile. C'est pas facile. On est tous dans le même bateau. On est tous dans ce même travail intérieur de ne pas crier sur ses parents, de ne pas mal parler à ses parents, de ne pas les reprendre, etc. Aussi, une des choses à ne pas faire, c'est de ne pas chercher à les éduquer. De ne pas chercher à éduquer ses parents. On a le droit, si le parent fait quelque chose qui va contre la loi, on a le droit de dire avec beaucoup, beaucoup de tact et beaucoup de respect, si on sait que le parent va l'accepter, lui dire papa chéri, tu sais, dernièrement, j'ai étudié avec le rabbin que c'était important de ne pas médire des gens. Tu sais, maman chérie, j'ai étudié avec le rabbin dernièrement que apparemment c'est important de ne pas voler et qu'il fallait faire très attention à ne pas voler, même dans des détails très petits, comme de ne pas prendre des serviettes à l'hôtel. J'ai appris dernièrement apparemment que c'était interdit en fait, de faire avec beaucoup de tact, beaucoup de tact. Et on ne doit pas donc éduquer ses parents. Ça, c'est un grand, grand travail. C'est pour ça que je prends le micro ce soir, en quelque sorte, et que je le parle parce que je pense que j'ai tellement... c'est un travail tellement, tellement important à faire. Et c'est un travail qui est à la portée de... C'est-à-dire qui est au jour du bout pour tout un chacun qui a encore ses parents en vie. Et il faut savoir que quand on n'a plus ses parents en vie, on continue de les respecter par le fait de commémorer leur mémoire le jour de leur anniversaire de départ, par le fait de faire des actions spirituelles dans ce monde en leur nom, de organiser un cours de Torah en leur nom, de faire construire, je sais pas moi, donner un don à la synagogue en leur nom. Et aussi une des façons les plus formidables de faire élever leur âme, c'est d'étudier les lois et de les mettre en pratique. Quand on étudie les lois, j'étudie maintenant, je prends un livre de lois et je le fais en le nom de l'élévation de mes parents, d'accord ? Ou je prends un livre de psaumes et je lis des psaumes